Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, oui, intro en extérieur. Donc on est vendredi 14 janvier 2022, donc je ne sais même pas quelle heure il est. On s'en fiche, c'est en plein milieu de l'après-midi. J'ai le soleil qui commence déjà à se coucher. Donc on est parti pour une balade en forêt. On profite pour une fois, il pleut pas. Donc on sort. Et puis Lady et Momo dodo derrière.
Bon, il est 19 h, on est revenu, ça y est, de la balade. On a été faire 2-3 courses. 2-3 courses en rentrant. Ouais, pas de commentaires. On a repris des avocats. Oui, bon, bah ça, hein, pareil, tout comme tout le monde. De l'aluminium, on espère que celle-là soit de la qualité, parce que jusqu'à là, tout ce qu'on achète, c'est un petit peu de la daube qui se défait dans tous les sens. Enfin bref, n'importe quoi. Donc j'ai trouvé 2 paquets de viande pour les chiens. J'ai pas tout pris parce qu'il y en a qui étaient dégoûtants, enfin qui étaient pas belles, il y avait que du gras dedans. J'ai repris du pain complet, des crêpes, des œufs élevés en plein air forcément, les avocats, les chips au vinaigre, et puis nécessaire de base. Voilà. Ils sont complètement starbés. Je crois qu'ils veulent un gâteau. Qui c'est qui veut un gâteau? Même si là, les deux, là, ils en ont eu plein pendant les séances photo. Il y a un mec. Je mademoiselle, qui voit plus grand chose et qui perd l'équilibre. Allez, donc, bah, forcément, j'ai ressorti ces friandises là. Qui sont lyophilisées pour Kitty parce que c'est. Tiens, je vais lui donner à boire après. Ah, j'en ai encore un peu. Parce que suite à l'utilisation du calendrier de la Banque Cosma, bah, je lui donne que ça, comme ça on est trop bien. Bref. Et les doudous, ils sont avec ça. Et ça fait plein de morceaux dedans. Regarde. Vous en voulez? On va donner?
Donc il est 1h30, je vous ai pas vraiment pris avant. J'ai fait, donc vous avez pu voir du montage, j'ai fait encore quelques créations qui sont en arrière-plan. J'ai ce soir donc on a fini le reste de risotto qu'on avait fait au Cookio l'autre jour qui était juste la cuisson nickel. Risotto, crevettes, chorizo. Il faut que je vois si je vous explique plus les recettes ou quoi que ce soit, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Maintenant que je les sais, peut-être que les prochaines fois je les ferai, je les filmerai, on verra. Et sinon j'ai commencé un nouveau diamond painting que j'ai commandé pour le chéri devant la télé, parce que sinon je savais que j'allais m'endormir dans la télé, parce qu'on a regardé un film qui durait 2h30, donc vu que moi j'étais crevée après la marche, etc., je savais que j'allais dormir, donc j'ai attaqué ça. Il m'a l'air plus grand que ce que je faisais d'habitude, je sais pas quel, je me rappelle plus quelle taille j'ai pris. Et ça, et en film on a regardé Don't Look Up avec il y a beaucoup de monde au casting, mais les principaux c'était Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence qui jouait dans, enfin qui a été reconnue dans Hunger Games. Et je pense que Leonardo DiCaprio, la première fois que vous l'avez vu, c'était soit dans Roméo et Juliette, soit dans le Titanic, je sais pas lequel des deux. Bref, film très particulier, très particulier, mais assez reflétant de notre société actuelle. Mais la manière que c'était tourné, c'est très spécial, mais je vous le recommande malgré tout. Il mérite d'être vu. C'est qui fait du bruit là, je trouve ça si sous. Bref, et donc là j'étais en train de transférer les fichiers, etc. Et puis j'étais en train d'avancer dans mes tâches et j'étais en train de regarder mes mails. Donc, je vais vous montrer le mail que j'ai reçu, j'aime bien, je reçois ça chaque année. En fait, je suis reliée à Google Maps et dessus je donne des avis et ils me traquent. Hein, certains ils sont pas fans, oui, comme ça ils savent partout, tu te déplaces et tout. S'ils regardent mes vlogs, ils savent ce que je fais de mes journées. Bref. Et je vais regarder qu'il n'y ait pas d'horaire de marquer quoi que ce soit, parce que je ne veux pas trop en dire. Mais vous allez voir ce que j'ai fait sur 2021. Vous allez voir que j'ai pas roulé beaucoup, parce que bah, plus de voiture, Coco et compagnie, c'est un peu compliqué. Donc là on peut voir que niveau exploration c'est pas trop ça. Donc là moi je suis vachement restée dans la zone où j'habite. J'ai un tout petit peu bougé dans le secteur, mais bon c'était pas non plus masse. J'étais une fois sur Paris, moi je crois que c'était que pour Animal Expo. Et là je ne sais plus ce que c'était par contre. Ah si, ça doit être là. Non, bah non, la Oufron, ça doit être là. Alors ça, je sais plus. Aucune idée. Donc là, c'est le récap de ce que j'ai fait en 2021. Donc j'ai parcouru 2726 km. Alors sachant que les années précédentes, j'avais dû parcourir... Normalement, chaque année, à l'époque, avant la Rio du Coco, je devais parcourir environ 10 000 km par an. Mais là, c'est une catastrophe. Donc... On voit que je n'ai pas pu beaucoup faire de balade avec les chiens parce que manque beaucoup de... même s'il faudrait que j'en vérifie parce que j'ai des balades qui sont enregistrées avec Tractive. Mais ce qui m'étonne c'est que j'ai pas fait... J'aurais pas marché de janvier à juillet. C'est bizarre quand même. Je veux bien mais si j'ai des preuves en vidéo, en vlog, vous savez que j'ai marché. Je sais pas comment ils ont récolté leurs données mais il y a un creux qui va pas. Et pourtant bah là il me marquait que j'ai beaucoup marché alors qu'en vrai pas tant que ça puisque j'avais plus de voiture. Bref, ensuite en voiture ils m'ont mis que j'ai fait donc 2400 km, donc forcément on voit le vol de la voiture ici, hein. Il y a un trou, mais en tout cas ouais, toutes les données précédentes je les ai pas. Pourtant j'ai bien activé la localisation, etc. Je sais pas, il y a eu un creux, mais à mon avis faut compter x2 tout ce que vous voyez. Et bah forcément, qui dit plus de voiture, là on voyait plus de voiture. Ah, il y a un pic, j'ai fait du vélo. Donc j'ai fait apparemment 220 km en vélo. Par contre ça je pense que les données sont bonnes. Parce qu'il y a bien fin octobre. Tout le mois de novembre. Et vu que j'ai eu ma nouvelle voiture que fin décembre. Bah voilà, j'ai fait tout ça en vélo. Donc j'ai fait 220 km de vélo quand même. Hein. Moi qu'on n'avait pas fait depuis que j'avais 10-12 ans. Bref. Et là, c'est le temps que j'ai passé à visiter des lieux. Mais je vous dis, je sais pas pourquoi j'ai un gros creux ici. Et là où j'étais faire des attractions. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par attraction, je ne sais pas ce que j'ai fait de particulier. Donc ça c'est les lieux que j'ai été visiter. J'ai plus trop les rêves de pourquoi j'étais dans ces secteurs-là. Ça forcément c'est la mare, c'est une des mares qui a à Roumare, ça je dirais. Ça c'est la forêt, d'ailleurs faut qu'on y retourne parce que maintenant ils ont enlevé la forêt monumentale, ça s'appellera de nouveau la forêt verte parce qu'ils ont démonté tout ça. Apparemment ils vont la refaire mais dans notre forêt on ira voir. On espère donc qu'avec ça en moins que la forêt soit moins surpeuplée.
Ça oui, ça c'était une des dernières balades qu'on avait pu faire, ça avait été assez loin mais c'était assez sympa. Oui, j'avais été acheter ça, j'avais été pour quand j'avais acheté mon aloe vera quand il y a eu les crises de... oui, si vous voyez mon adresse mail, c'est pas grave, puisque de toute façon, elle est en barre d'infos de YouTube. Donc oui, j'avais été acheter pour faire du cataplasme d'argile et l'aloe vera quand il y a les filles qui ont fait des poussées de boutons. Et puis là, j'ai fait mon sushi pour mon anniversaire. Et puis voilà, donc pour Paris, qu'est-ce que j'ai fait? Bah Paris, j'y suis allée qu'une fois parce que j'étais à Animal Expo normalement. Le dire, c'est que ça zoome le marais. Ou alors, non. Ça, c'est quand je vais bosser. Ça, à mon avis, ça c'était quand j'étais bossé pour mon inventaire au boulot. Mais j'y suis pas allée en tuture, moi, ça, j'y suis allée en train. Donc, voilà. Voilà, en tout cas, il y a plein de rétrospectives. Tiens, je vais en profiter pour vous montrer vite fait, si j'ai encore accès avant qu'il soit plus, je vais profiter pour enregistrer ça là-dessus. J'adore montrer les rétrospectives, mais j'ai personne à qui les partager. Donc je vais vous montrer un autre truc. Et accessoirement, j'ai presque fini. Donc je voulais vous montrer, c'était mon rewind sur TV Time, donc toutes les séries, les films que j'ai regardés, les tendances de ce que j'ai pas mal regardé en 2021. Et je trouvais ça super intéressant, donc comme je peux pas trop le garder, hop, est-ce que ça bien fait pas n'importe quoi? Je crois que c'était ouvert 2 fois, mais non. En arrière-plan, tout mon diamond painting que j'ai passé tant de temps à faire. Ellie, tu charges? Je l'avais regardé déjà la dernière fois, je l'ai trouvé super intéressant. Faudra pas. Bah, je vous mets quand c'est bon. Bah, forcément, mon j'appuie pour couper, ça se démarre. Donc voilà, mon rewind 2021 de TV Time. Donc la première série que j'ai regardée en 2021, c'était Ratched, sur un hôpital psychiatrique. C'est tiré d'un vieux film je vous en ai déjà parlé une fois. Je vous recommande vraiment cette série, j'ai hâte de regarder la suite. Elle est très spéciale et très glauque par contre, hein. Faut aimer. Donc premier film vu en 2021, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, oui, parce que je l'avais pas vu au final, je l'avais jamais vu, j'avais lu les bouquins, mais les choses ont fait que je n'ai jamais pu voir la fin, donc je m'étais arrêtée à la coupe, non, je me rappelle plus, la coupe, j'ai plus. Il y avait la grosse coupe là, avec la compétition, il y a Cédric Diggory, etc. Je m'étais arrêtée là, donc là c'est le premier film que j'ai vu en 2021. Toujours fan d'Harry Potter. C'est le plus gros marathon de 2021, ouais, parce qu'on a maté je ne sais combien d'épisodes en très 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 peu de temps, donc Ozark. C'est surtout que Chéri qui a voulu voir ça. Là bientôt il y a une autre saison qui est sortie, la 4e je crois. On va regarder la suite. Moi j'accroche moyen. J'aime bien je la regarde tranquille, mais c'est pas une que moi j'aurais sélectionnée de moi-même. Je vais regarder la suite parce qu'on l'a regardée et qu'elle est quand même regardable, mais c'est sous forme d'un mec très intelligent qui fait du blanchiment d'argent sur fond de trafic de drogue, etc. Mais la manière que c'est tourné, c'est un peu... J'accroche pas à 100%, mais c'est une série qui reste quand même assez sympa. Faut tester. Bon, forcément, ma série de l'année, puisque j'en suis arrivée à la saison 13. D'ailleurs, je pensais qu'ils avaient fini, mais apparemment, ils retournent encore une nouvelle saison. Donc, pour l'instant, c'est le marathon que je me fais sur... Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas eu l'occasion de regarder, parce qu'en fait, je fais un autre marathon de regarder tous les vlogs d'Adrien Vlog et blabla pour rattraper mon retard, suite à tout ce que vous savez que je me mette à jour. Et sinon, entre-temps, j'ai regardé un épisode de Esprit criminel chaque jour. Donc autant te dire que j'ai bouffé beaucoup d'épisodes cette année. Enfin, voilà. Voilà, en 2021, j'ai regardé 319 épisodes de Esprit criminel. Et j'ai noté... voilà, c'est celle que j'ai le plus notée. Alors ça, c'est le film que j'ai sûrement le moins noté. C'est une merde, ne vous faites pas chier à télécharger ça. C'est complètement... déglingué, c'est un film à la française complètement pourri. Le mec qui a fait vraiment ce film devrait se faire interner, mais littéralement, parce que il a fumé pète au casque. Enfin, bref, donc je crois que ça doit être... Il y a même pas spécifié, mais en tout cas ce film-là, c'est... Donc j'ai vu 78 films quand je pense à les enregistrer, parce que parfois le Chéri ne me dit pas les titres de ce qu'on regarde et je ne pense pas à les mettre en TV Time. Donc voilà, mais j'essaie de les noter et puis et de les enregistrer dans TV Time, parce que des fois on se rappelle plus s'il y a des films qu'on a déjà vus ou pas vus. Donc j'ai passé 394 heures à regarder des films et des séries. Oui, je passe beaucoup de temps devant les écrans. Voilà, je sais pas trop ce que ça représente en nombre de jours. On peut le savoir. En nombre de jours cumulés, je sais pas s'ils vont nous le dire après, mais bon.
Ça fait si j'étais restée 16 jours non-stop devant la télé. Alors, moi comptant le plus de séries et films vus au mois d'août, normal, j'étais en période de vacances, donc je pense que ça c'est logique vu qu'on a eu un été pourri et que j'avais que ça à faire de toutes mes vacances. Donc badge débloqué, faudrait que je vous les montre mes badges que j'ai eu. Encore Esprit criminel, bah oui forcément c'est un petit peu mon truc. Donc les séries que j'ai le plus regardées, voilà. Tous les épisodes que j'ai maté le plus en 2021, alors il y a Esprit criminel, comme vous avez vu, j'en ai regardé 319 si je dis pas de bêtises. On a regardé Ozark, on a regardé 3 saisons. Je vous recommande, si vous êtes des fans donc Esprit criminel, de profiler, etc. C'est l'histoire qui raconte la véritable histoire, les véritables débuts du profiling aux États-Unis, qui est pas du tout aussi stylé que ça, puisque ça c'est la vraie vérité de comment ça se passe. Donc c'est Mindhunter, donc si jamais vous voulez regarder. Ensuite, celle-ci qui a été une véritable belle découverte, c'est Ragnarok. D'ailleurs, il y a une nouvelle saison qui est sortie ou qui va sortir, je ne sais plus. Et c'est pourtant un film qui est suédois. Donc, quand je dis, c'est pas parce que je crache sur les Suédois, c'est généralement qu'il y a certains films de certains pays qu'on n'a pas l'habitude de regarder, ils ont une manière de tourner qui est parfois un peu perturbant. Genre, Reign, la série, j'ai pas pu la regarder, j'ai détesté parce que, mais alors que c'était suédois ou je ne sais pas quoi. Et bref, on a Ragnarok qui est vraiment très sympa, et en plus comme c'est tourné dans les pays du Nord, je crois que c'est en Suède ou je sais pas quoi, ça parle de dieux vikings, etc. Ils ont un physique, ils ont une façon d'être qui colle très bien au personnage, et c'est une petite série qui a un moins gros budget que certains, mais elle vaut vraiment le coup d'être regardée. Forcément, Squid Game, je vous le présente plus, comme tout le monde a voulu en parler. D'habitude, je suis pas du genre à regarder ce dont on parle, mais je sentais le spoil arriver, donc je voulais regarder ça de moi-même, etc. Et c'est pas la découverte du ciel, c'est pas la série du siècle non plus, mais c'est une très très bonne série. On a adoré la regarder jusqu'au bout, elle était suffisamment intéressante. La saison 2, on verra ce que ça va donner ou pas, s'ils la sortent. Normalement, je pense qu'ils vont la sortir vu le succès, mais ça a été un peu surcoté, mais c'est pas mal. Forcément, Viking, tu vois le rapport, donc on a forcément regardé Viking par contre avant Ragnarok, mais là ils mettent qu'on a regardé moins d'épisodes parce qu'en fait on a surtout regardé sur 2020, donc on est à jour total. Viking on a regardé, donc franchement regardez-la, c'est une série qui est géniale. On en avait, de la manière qu'on en avait parlé la première fois, j'avais pas trop aimé parce qu'on disait que c'était que du gore, machin, du gore pour du gore, mais non en fait c'est super intéressant parce que oui, il y a un peu de l'extrapolation au niveau des Valkyries, donc de tout ce qui est l'Agartha, etc. Les femmes vikings n'étaient pas non plus aussi high level dans la vraie vie, etc. Mais il y a un côté qui est hyper historique de tout ça, où quand tu lis la côté histoire des vikings, il y a quelques petites divergences pour un rejet film, mais c'est très très proche de la vérité. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, et en tant que Normande, il y a des trucs qui sont marrants à voir au niveau des Vikings par rapport aux origines de la Normandie, etc. Où j'ai découvert, je ne savais pas que justement un des Vikings était, j'étais déjà passé à côté de la tombe reconstituée d'un des Vikings de la série. Voilà. Je vous laisse les regarder si vous voulez comprendre, mais on a toute la partie de la Normandie qui est expliquée, etc. Alors ça c'était quoi? LOL, je crois. C'est un truc français avec Philippe Lachaud, je crois qu'il s'appelle. Donc j'ai découvert dans Babysitting et dans d'autres films dans le délire. J'ai regardé pour regarder, on a regardé tout histoire de se dire mais plus jamais je regarde ça, c'est niais, et en fait c'est... Je saurais même pas vous l'expliquer, regardez si vous voulez par curiosité, mais c'est français quoi. Lupin, belle surprise, belle découverte. Omar Sy toujours aussi génial, voilà. Rien à en dire de plus. On va essayer, maintenant que j'ai la voiture, faut que j'arrive, que le temps arrête de me foutre le bordel au niveau des tempêtes, etc. Mais je vais essayer de regrouper les lieux où ont été faits les tournages pour aller filmer sur place les lieux du tournage, pour vous mettre ça en vidéo au niveau des balades. Donc pour les TripAdvisor. Mais voilà, donc nous on voulait retourner. Oui, d'ailleurs, je crois que si j'appuie dessus, je peux voir. LOL qui ressort, voilà, c'est ça. Donc oui, c'était une série d'humoristes qui... notamment Gérard Jugnot, il y avait Alexandra Lamy, je sais plus qui il y avait d'autres, qui sont regroupés dans un truc à style Secret Story, et puis ils doivent se faire des blagues, mais les blagues sont potages, dégueulasses, c'est même pas drôle, c'est vulgaire, etc. Et en fait celui qui rit dégage jusqu'à élimination, et en fait il participe pour des associations. Bref, c'est bas niveau.
Mais donc pour Lupin, super belle appréciation. J'avais peur qu'en fait, comme je vous ai déjà parlé dans une vidéo, j'avais peur qu'ils mettent un Renoir pour mettre un Renoir par rapport au quota, par rapport machin. Mais de la manière que c'était tourné, ça passe hyper crème, puisqu'en fait, Lupin n'a pas... Enfin, dans les livres non, je me rappelle plus de son nom, de l'auteur. J'ai un trou de mémoire, pourtant je connais, je les ai lus, bordel. Bref, l'auteur qui a écrit donc Arsène Lupin, en soi Arsène Lupin est un personnage qui se grime énormément, donc il aurait très bien pu, il n'a pas d'identité propre, donc je me suis dit au pire, ça pouvait passer qu'Omar Sy soit Arsène Lupin. Mais de la manière qu'en fait finalement que c'est tourné, c'est un fan d'Arsène Lupin, donc ça passe crème, mais vraiment crème. Donc j'ai hâte de voir la suite, parce que pour un film français, il est très bien tourné. Je sais pas si c'est le fait que Omar Sy se soit exporté en Amérique, etc., et que c'est apporté d'autres choses, mais il y a une touche qui fait que c'est pas du vieux français pourri, moche et mal fait. Voilà. Donc franchement, je vous la recommande si vous l'avez pas vu. Et forcément, Ratched, comme je vous disais, j'attends la suite avec impatience. Donc ouais, aujourd'hui, je pense que j'avais pas prévu, mais ce sera blabla série, on en profite. J'ai pas souvent l'occasion de le faire, mais comme ça, ça m'aide à faire un support pour vous en parler. Donc Ratched, on voit l'ambiance. Bonne ambiance. Donc les genres les plus vus, j'ai vu beaucoup. En premier, j'ai vu beaucoup de drames. Oui, j'adore ça. Les crimes. Je suis une passionnée de tout ce qui est histoire criminelle, etc. Tout ce qui est mystère, suspense, thriller. C'est ma passion. Voilà. Hein. Toujours esprit criminel, forcément. Hein. Donc les émotions qui sont le plus revenues quand j'ai voté. Voilà, j'ai rien trop à en dire. C'est juste des stats. Mindhunter, comme ça, quand je vous le prononce, comme vous comprenez jamais mon anglais, je vais me décaler autrement parce que je suis appuyée sur un air, je suis en train de trop voter. Donc quand vous compreniez pas tout à l'heure la série sur l'histoire du profiling que j'ai découvert grâce à Sonia Lou, je sais pas comment ça se prononce, sa chaîne YouTube, c'est elle qui en avait parlé, et donc c'est ça, Mindhunter que je vous recommande. Et elle est connue si vous avez déjà regardé la série Fringe, et lui, il est connu aussi pour avoir fait déjà des têtes d'affiche de policiers, etc. Et donc voilà, les personnages préférés, parce qu'en fait j'essaie de faire au fur et à mesure de voter pour chaque personnage préféré, donc vous allez peut-être être étonné, mais le plus souvent donc j'ai voté pour, dans la série Mindhunter, forcément je préfère Holden Ford, puisque c'est le personnage principal, on va dire, celui qu'on voit le plus dans tous les épisodes, donc automatiquement j'ai voté pour lui. Spencer Reid, non, moi je ne suis pas de la team forcément, non on le voit pas là, de la team de Derek, non pas Derek, ah j'ai plus le nom, oui c'est Derek, le Renoir, Derek, j'ai même plus son nom de famille, mais tout le monde voterait pour le Renoir, mais pas moi, il est sympa, mais moi je suis plutôt petit intello, donc j'ai Dr Spencer Reid. Et oui, étonnamment, moi je me suis plus attachée à ce personnage-là dans cette série. Ali Abdul, il était jusqu'au bout, il est super émouvant et super humain. Donc il m'a beaucoup touchée. Jennifer Jarreau, forcément, j'aime beaucoup. La femme forte sans être non plus la trop girl power, mais qui est maman et qui arrive à enchaîner un boulot avec des missions de ouf et puis qui en a pris plein la tronche. Et celle que je vous disais notamment dans Mindhunter, donc Wendy Carr, que j'avais découvert dans Fringe et que j'avais adoré à ce moment-là. Et voilà. Donc, pour les statistiques mondes, c'est marrant à voir ça. Donc ça, c'est ce qui a été, à mon avis, le plus vu. Ah ouais, série la plus vue sortie en 2021, comme je vous dis, elle a fait un carton, bon, ce qui fait que ça a saoulé beaucoup de monde qui n'ont pas voulu la voir. D'ailleurs, si vous le regardez, ne regardez surtout pas avec des enfants. Si ça fait le buzz à ce sujet-là, des dérives que ça fait vis-à-vis des enfants, c'est pas pour rien. Puisque rien que pour vous spoiler un peu, cette image-là, c'est un jeu d'un 2-3 soleil. Si jamais tu perds, tu meurs. Voilà, sauf que ça donne des mauvaises idées à des gamins. Bref, surcoté, mais ça mérite d'être vu quand même. Arcane, c'était quoi ça? Encore une série, encore un film sûrement sur lequel je me suis endormie, non? Je sais plus. Je ne sais pas. Non, quoi, quand j'ai pas dû la voir, celle-là, ça me dit rien. La mieux notée sortie en 2021 monde. Je crois que je l'ai pas vue. Ça me dit rien. Squid Game toujours. Donc c'est la série la plus commentée sortie en 2021. Ça c'est sûr que ça fait du bruit. À chaque fois il marque le nom. La Casa des Papel. Série la plus vue terminée en 2021. Moi j'ai boycott la dernière saison. Je n'ai pas du tout apprécié. J'ai détesté la fin qu'ils en ont fait. Donc puis moi la Tokyo je ne peux pas la blairer. Apparemment j'ai une bonne nouvelle dans la dernière partie. Je ne dis rien parce que ceux qui n'auront pas vu. Mais je ne peux pas blairer Tokyo. Pour moi elle a putain de gâcher toute la série.
Black Widow, alors ça c'est toute la série des films que je voudrais voir, tout ce qui est... je sais plus comment on appelle ça, tout, je sais même plus c'est quel team ça, mais bah non je l'ai pas vu parce que tout ce qui est Avenger, tout ce qui est truc du délire, mon chéri n'aime pas donc on regarde pas. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Donc ça c'est celui qui a fait le plus de foin. Cruella, ça faut que je dise à mon chéri qu'on le regarde absolument. Même si j'ai toujours du mal souvent avec les films retranscrits enfin les dessins animés retranscrits en film, même si la version à l'époque avec Meryl Streep m'avait beaucoup plu. Oui je crois que c'était Meryl Streep, non ça ou c'était pas elle. J'ai un doute. Black Widow, forcément, on a vu ça jusqu'au bout. Le film le plus commenté, le Squid Game, on voit l'ambiance. Hein. Quand on vous dit que c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les enfants. Donc la série la plus vue dans le monde, donc forcément Squid Game. Là on a WandaVision, pareil, c'est style, enfin c'est style, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est le style que mon chéri ne veut pas regarder. Lupin, ça forcément, on l'a vu. Thor, c'est du même trip, il veut pas voir ça. Falcon et le soldat d'hiver, je pense que c'est encore le même délire, et pareil, il ne veut pas le voir. Les Wix, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Ça, je pense que c'est trop cucugnagnon, on l'a pas regardé. Bah ça, c'est tout là. Tous les styles de ces héros là qu'on n'a pas regardé. Ça, on n'a pas regardé non plus. Et ça non plus. Je connais même pas. Mais ça, j'aimerais bien le voir, il a l'air sympa, WandaVision. Et donc les personnages qui ont été préférés, les plus populaires cette année, donc Wanda Maximoff de WandaVision, Sewon Gi-woon de Squid Game, de Kang-sae Biok, donc celle-là, sinon j'avais hésité avec celle-là que j'aimais beaucoup comme personnage. Loki Lofeson, donc forcément moi je préfère, c'est celui de Ragnarok. Et Oh Il-nam, même si on l'aime autant qu'on le déteste. Et les films les plus vus, donc on a forcément Black Widow que j'ai pas vu, Cruella que je voudrais voir. À tous les garçons, ça je l'ai mis dans ma liste, il faut que je le regarde. Lucas on a vu, je sais pas pourquoi il est aussi mal noté, moi j'ai beaucoup aimé, il est super sympa, ça retourne trop bien dans l'ambiance, super Pixar. Raya et le dernier dragon, j'ai beaucoup apprécié, je vous le recommande. Shang-Chi et les légendes des anneaux, je sais plus si je l'ai vu. Je sais plus. Il y en a un qui ressemble, je sais plus si c'est celui-là ou si je l'ai vu ou pas. The Suicide Squad, complètement barré, complètement délire. J'ai poussé mon chéri à le regarder parce que comme je dis, il a du mal avec tout ça. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Surtout le début, c'est what the fuck, mais à fond. Ça forcément, tout ce qui est Justice League, machin, on n'a pas regardé. Dune, beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, il y avait ce petit personnage-là qui était... dans un style un petit peu moins classe dans le film que j'ai regardé ce soir, c'est-à-dire Don't Look Up. Et le dernier, c'est The Kissing Booth 3. Je connais pas, j'ai jamais entendu parler. Cruella. Par contre, ça me fait bizarre, Cruella, elle a pas une tête à Cruella. Et donc, personnages les plus populaires des films, donc Cruella de Vil, Natasha Romanoff, donc Black Widow. Celui-là, c'est avec les légendes des anneaux. On a Luca Paguro, donc dans le film de Lucas, et Paul Atreides. Donc moi, dans le lot, quel personnage je préfère celui-là. Mais celui-là, j'ai pas trop vu. Enfin, puis Lucas, c'est un dessin animé, donc. Et je crois que c'est tout, voilà. Donc on a fait 15 minutes à vous parler des séries. Si jamais ça peut vous aider sur les séries ou films à regarder ou que je recommande, ce sera fait. J'ai pas envie d'en faire une vidéo à part. Et voilà, il est fini. Bon, faut choisir parce qu'ici ça colle mal. Hein. Il va falloir que je commande un cadre pour le mettre dedans et le protéger. Mais il est fini. Donc, il est à peu près 3h30. J'ai une envie de dormir de malade. Donc, ce que je vais faire, je vais être raisonnable. J'ai éteint l'ordinateur. Vous allez entendre, il va se couper. Voilà, c'est le silence. Et je vais aller à la douche parce que j'ai ma douche à prendre, logique. Et j'ai mes cheveux à faire aussi. Donc je vais prendre ma douche et tout ça. Et puis après au dodo parce que je suis fatiguée. Donc au programme demain, on va essayer de voir parce que mon chéri pense qu'il a fait une erreur au niveau de l'installation de la serrure. Il faut dire que pour les vieilles bagnoles, il n'a pas trop de tutos sur internet, c'est pas très clair. Qu'il a peut-être monté les barilles à l'envers. Enfin à l'envers. Interverti les deux portes et c'est pour ça que ça déconnerait. Donc ça, faudra continuer les créations et puis bah, j'ai tout un planning à suivre
à suivre demain en fonction de l'application. En ce moment je suis sur Tusk, l'application Tusk pour faire les tâches que j'ai à faire. Et écoutez, je m'en sors plutôt pas mal, donc on va continuer comme ça. J'ai toute la chambre aussi, enfin tout le bureau à nettoyer, à faire quelques tâches ménagères aussi. Et puis voilà, de toute façon on va pas trop bouger parce que le chéri va avoir une grosse commande à préparer, une grosse commande qu'il a reçue, à préparer. Il faudrait qu'on fasse des photos avant de l'envoyer aussi pour pouvoir mettre du contenu. Moi j'ai mes propres créations aussi à faire. Commencer à faire pas mal de photos pour mettre tout en ligne et tout. Bref, de toute façon je vous expliquerai ça demain, ça sert à rien de vous le dire maintenant alors que je vais tout filmer demain. Bref, en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Si n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à souscrire un abonnement si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage et voir les vidéos cachées. Donc voilà, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Kisso.